content de les accueillir. Tuko na furaha kubwa ya kuwapokea Alors nous allons évoluer avec les messages du jour. na tutaendelea na ujumbe wa siku. Et pendant toute cette période, nous sommes en train de parler sur l'enlèvement. Mwi kipindi kyote tuko nasemezea njuu ya kunyanyuliwa. Le thème principal nous dit ceci: Kichwa cha neno kinatuambia hivi: soyez prêts pour l'enlèvement car Jésus-Christ revient maintenant. Mutayarisheni njuu ya kunyanyuliwa, njoo Yesu Kristu eko narudia hapa sasa. Soyez vraiment prêts pour le retour de Christ car l'enlèvement est vraiment imminent. Mutayarishiwe kwa ukweli njuu ya kurudi kwa Kristu eko narudi hapa sasa. Mujitayarishe. Haleluya. Amen. Mujitayarishe kwa kunyakuliwa, sababu Yesu anarudi upesi. Hiyo ndio shina letu tukunazungumzia muda wa siku zote. Mujitayarishe kwa kunyanyuliwa, sababu Bwana Yesu anakuja upesi. Alléluia. Amen. Alors pendant toute cette période, j'ai commencé à donner d'abord les signes qui montrent que nous sommes réellement dans le temps de la fin. Mwi kipindi nilianza kwanza kuleta maalama inye iko natuanisha ke tuko ndani ya kipindi kia mwisho. Presque les signes que j'ai donnés, tous les signes montrent que nous sommes vraiment dans les temps derniers. Maalama yote inye nilileta iko na maanisha ke tuko ndani ya wakati ya mwisho. Et je ne sais pas aujourd'hui, ça sera 40e signe. Néanmoins, ceux qui écrivaient bien, ceux qui suivent à la loupe, et peuvent comprendre que nous sommes à la 40e signe, mais moi je continue à donner. Siyue leo kama ni alama ya ngapi, lakini bale beko naandika bo peke banayua se tunafika mu alama ya ngapi, lakini papa ye anaendelesha na kuleta maalama. Et je vous prierai de bien écrire, contrôler comment vous écrivez toutes ces choses. Écrivez bien tel que je suis en train de les dire. Alléluia. Amen. Alors il est déjà 11h25 minutes. On a pris le temps vraiment. Alors je serai bref pour qu'on termine à 12h comme on avait dit. Alors nous allons nous efforcer à être un peu rapide. Surtout mon interprète, marchez avec moi. Que le Seigneur nous soutienne. Amen. Alors les signes que nous avons aujourd'hui, c'est les signes de ce fleuve qu'on appelle le fleuve Euphrate. Alama inye tuko nayo leo ni alama ya mai inye mai kubwa inye banaita fleuve Euphrate. Est-ce que le fleuve Euphrate peut nous servir comme signe de la fin? Eti mai kubwa inye banaita Euphrate etezi kutusaidia juu ya alama ya mwisho? Je le crois, oui. Naaminia ndio. Parce que la Bible le confirme. Jo Biblia inayakikishia. Alléluia. Amen. Église, ne soyez pas distraits. Kanisa chikuye ndani ya upumbwaji. Nous sommes dans le temps de la fin. Tuko ndani ya wakati ya mwisho. L'enlèvement peut venir à tout moment. Kunyanyuliwa kutezi kufikia wakati wote. Ce n'est pas des choses à attendre demain. Haina bintu binye bya kuchunga kesho. Ce sont des choses qui nous demandent de nous préparer dès maintenant parce que l'enlèvement est possible même maintenant, même après ce culte, même demain. Ni bintu biku na tulomba tujitayarishe paka hapa sasa. Jo kunyanyuliwa kutezi kufikia hapa sasa, kutezi kufikia kisha ibada na kutezi kufikia hata kesho. Celui de cette église Huyu wa hii kanisa connaît que l'enlèvement anayua ke kunyanyuliwa peut venir anytime. kutezi kufikia wakati wote. Alors, il ne peut pas être distrait. Ye asitajikuta ndani ya upumbwazi. Je vous demanderai vraiment de vous préparer des conséquences. Na mitamiomba mujitayarishe kwa njuu ya matokeo. Pour ne pas être comme les 5 vierges insensées.
Ushikuye sa bale babikira tano babumbafu. Mais soyez comme les 5 vierges sages. Lakini ukuye sa bale babikira tano bele beko na akiri. Qui étaient toujours prêts en train d'attendre Jésus-Christ. Balikuya pale tayari beko na chunga kuruti kwa Yesu Kristu. Les signes que nous vous montrons, Maalama inye tuku na mionesha, ce sont des signes qui prouvent que nous sommes déjà à la fin du temps. ni maalama inye ikuna maanisha ke tuko ndani, tuko deja muwakati ya mwisho. Et ces signes se sont déjà accomplis. Na ile maalama inesha kutimilika. Chaque fois que je vous montre même quand est-ce que ces signes, ça s'est accompli. Na wakati wote niko na mionesha na namna kani maalama ile ilitimilika. Quand est-ce que c'était accompli? Wakati kani, namna kani, na wakati kani ilitimilika. Alléluia. Amina. Je crois c'était en date du 9 septembre 2021, après une certaine guerre du côté Israël. Papa naminia le 9 septembre 2001 kulikuya vita kule kote ya Israel. 2021. Après ce mouvement-là, kisha ile kutingizika kwa ile, on a commencé à remarquer quelque chose d'étrange qui était en train de venir. Balianza kuona kintu kimoya kigeni kinye kilikuwa kiko na kuya. Et cela a poussé à l'église de commencer à regarder attentivement. Na ile ilisukumwa kanisa yanze kuangalia sawa sawa. Maintenant, pendant que je vous parle, sasa wakati nye niko na miambia, ce fleuve Euphrate qui traversait les jardins d'Éden, mai kubwa soit fleuve nye banaita jina ya Efrata inye ilikuya ikunakatisha mu Jourdain. c'est un grand fleuve. Ni mai kubwa. Ça traverse aussi la Turquie, la Syrie, l'Irak. Inapita mu Turquie, mu Syrie na mu Irak. C'est un grand fleuve. Ni mai kubwa. Et plusieurs se servaient de cette eau-là. Na bantu ba mingi barianza kuitumia ile mai. Mais chose grave, lakini kintu kya kushanga, ce fleuve aujourd'hui est séché. Ile mai kubwa ile leo hii inakauka. C'est un fleuve qui prend 3 kilomètres de largeur dans des parties différentes parce que ce n'est pas la même grandeur du début jusqu'à la fin. Je me fais comprendre pour vous qui écrivez, pour vous qui me comprenez mal, parce que je reçois beaucoup de questions. Même à l'internet, on me pose des questions. Même où, c'est pourquoi je vous demanderai vraiment de suivre et d'écrire et de parler comme je le parle, parce que j'ai des précisions et la Bible nous prouve. Alléluia. Amen. Et depuis que j'avais commencé cet enseignement, j'ai déjà 5 invitations dans des pays différents pour aller annoncer ce message de la fin. Mais je les avais dit jusque-là, je continue avec le programme ici chez nous d'abord. Alléluia. Amen. C'est comme je vous avais annoncé. Après ici, on va organiser une grande convention avec toute notre communauté. Et après là-bas, on va organiser une grande convention dans les stades. N'ayez pas peur, le Seigneur va manifester sa gloire. Amina. Et c'est après ça que je vais commencer les tours. Gloire à Jésus. Amina. D'accord, on évolue. Tunaendelea. Alors, c'est un grand fleuve vraiment. Ni mai kubwa tena sana. Imaginez ce fleuve aujourd'hui est séché. Waza leo yenye niko nasema ile mai inakauka. Alors, je vais vous parler de 2 ou 3 choses qui a causé le sec de ce fleuve.
mitamisemezea bintu biwili swat bitatu binye binafanya ke ile mai ikauke. Et dans tout ça, vous comprendrez que le séchement de ces fleuves, c'était aussi les signes de la fin qui étaient prophétisés depuis très longtemps. Et lorsque nous constatons que ce fleuve est séché, c'est-à-dire nous vivons déjà l'accomplissement de cette prophétie qui était révélée depuis longtemps. Et ceux qui veulent aller au ciel doivent être prêts, doivent comprendre que l'Église n'a plus le temps de rester sur la terre parce que presque ces signes qui ont été prophétisés, ça se accomplit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, vous qui voulez aller au ciel, Lakini kwako wewe unatamania kwenda mbinguni, soyez prêts. ujitayarishe. Nous sommes dans le temps de la fin. Tuko ndani ya wakati ya mwisho. J'avais dit je parlerai le temps de la fin, c'est quoi? J'avais dit je parlerai de tout, beaucoup de choses là. Alors, où sommes-nous? On va d'abord préparer le livre de Apocalypse, Batatayarisha kitabu cha Apocalypse, chapitre 9, chapitre 9, le 14e verset seulement. 14e verset tout. Et c'est ce qui va nous servir et qui va nous convaincre que cette prophétie, le pasteur ne le dit pas seulement par hasard, mais ce sont des choses qui sont bien écrites. Jo inye itatuhakikishia ke hii unabii pastor ashiseme kwa bule noni bintu binye binesha kiwa. Alléluia. Amen. J'ai besoin de vos amens pour que je parle. Amina. Pasteur hajisemeye mwenyewe, bienye kunaongea ni Biblia. Je suis là juste pour vous aider à vous faire comprendre. Gloire au Seigneur. Amina. Qui est arrivé? Apocalypse chapitre 9, le verset 14, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Jesus name Christ. Et disant au 6e ange qui avait la trompette, Première révélation. délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. Amen. Amina. Pour la meilleure compréhension, descendez pour eux, pas pour moi. 15. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent les tiers des hommes. Amen. Amen. Acclamons pour la parole. Tuchapie neno la Mungu mikono. Et votre manière d'acclamer m'étonne. Namna yako ya kupika mikono ikunanishangaza. J'aime bien sa manière de lire. Napenda sana namna yake ya kusoma. Et elle disait au 6e ange qui avait la trompette détachée les 4 anges qui sont liés au bord du grand fleuve Euphrate. Alors les 4 anges qui étaient au bord du fleuve Euphrate, à l'heure, les jours, les mois et l'année, firent déliés pour tuer les tueurs des humains. Il a bien lu ça. Anasoma yo mzuri sana. C'est quoi le problème? Mambo ni nini? Lorsque Lucifer était jeté sur la terre, Wakati Lucifer alitupiwa hapa chini ya udongo, il n'était pas jeté seul. ashikutupiwe ye peke. Il était accompagné par ses anges. Alisindikizwa na bamalaika bake. Alors il y en avait les autres qui sont descendus sur les montagnes. Kulikuwa bamalaika bengine balishukia pa milima. Ce sont les démons déjà, ce n'est plus les anges. Ni
ni mapepo haina tena bamalaika. Ils sont descendus sur la montagne. Balishuka kumulima. Et ce sont eux qui se font aujourd'hui le divinité des montagnes. Ni bonjo beko na jigeuza leo banafasa miungu ya milima. Bonjo banakuwa njifanya leo mizimu ya bilima. Nili mapepo ilishuka njo inakuwa leo mizimu ya bilima. Bali balishukia mu milima banaita mizimu ya ikilima. Bengine balishukia mu miti njo banaitwa mizimu ya ile miti. Njo ile unasikia ingine iko na revele batu analota mundoto beba muti fulani fanya hivi o bakambo barisema kwa wewe ili muti ikutunze ilifo ubebe kuku ukachinje ufanye hivi. Ni ile mizimu. Haleluya, amina. Kuku wengine ile mapepo ilishukia mu maji njo inaitwa mizimu ya maji. Donc kazi ya ile madémons, le travail de ces démons, kazi ya ile mapepo, c'est lorsque ils descendent sur un endroit, ni wakati kama banashuka fasi mwa fulani, ils s'approprient cet endroit. Banatawala, banabeba ile fasi ile inakuwa yapo. Forcément, ils vont s'approprier ça. Banaitawala, banase inakuwa yetu. C'est comme ça que les démons sont. Jo vile mapepo iko. Il y en a même les hommes ici parmi nous kuko hata bantu hapa katikati yetu qui sont possédés par certains démons. Banesha kutawaliwa na mapepo mwa fulani. Et ces démons-là na ile mapepo sont en train de s'approprier que vous leur appartient. Na ile mapepo iko nasema weye uko wake ile pepo ile mapepo. Lorsqu'un démon possède quelque chose, wakati pepo inatawala kintu mwa fulani, il s'approprie cette chose forcément. Inabeba kile kintu kinakuwa kyake kwa nguvu. Comme ils se sont appropriés des montagnes, de l'eau, des arbres, sa vile balibeba milima, mai, mamichi, ils commencent aussi à s'approprier certaines personnes. Bananza kubeba na bantu bengine bakwe babo. Je voudrais dire à ces démons-là qui s'appropriaient vous. Mina penda kusema na ile mapepo ilikuwa kunasema we uko wake. Qu'ils m'écoutent très bien. Inisikie mzuri. Parce que ces démons-là connaissent même la voix ici. Na ile mapepo inajua hii sauti. Vous, weye, vous ne les appartiez jamais. Hauna wa ile mapepo hata siku moja. Vous appartenez à Jésus. Weye uko wa Yesu. Vous ne les appartenez jamais. Hauna wabo hata siku moja. Alors ces démons-là se trompaient. Ile mapepo ilianza kujilanda. Vous êtes de Jésus. Weye uko wa Yesu. Vous n'êtes pas des démons. Hauna wa mapepo. Amina. J'aimerais que vous puissiez crier avec moi. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. Amina. Jamais jour aux démons. Jamais jour aux démons. Mais j'appartiendrai toujours à mon Jésus. J'appartiendrai toujours à mon Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Certains démons ont profité d'entrer dans votre vie parce que vous aviez menti. Ili profite inaingia mu maisha yako juturilanda. Ça profitait lorsque vous aviez volé. Iliingia wakati woliiba. Lorsque vous aviez commis l'impudicité. Wakati ulifanya busharati. Lorsque vous êtes devenu orgueilleux. Wakati ulijana kiburi. Les démons ont profité d'entrer en vous. Na mapepo iliingia ndani yako. Et ils commencent à s'approprier vous. Na inaanza kusema na wewe uko wake. Non, vous ne les appartenez jamais. Lakini hauna wa ile mapepo. Amina. Qu'il vous lâche. Ikwache. Vous êtes de Jésus. Weye uko wa Yesu. Alléluia. Amen. Il se trompe. Beko na jilanda. Alors, Amina. il y en avait Kulikuwa ingine 4 grands démons mapepo ine kubwa qui sont tombés dans ce fleuve Euphrate dont je viens de vous parler. inye
ilianguka muima mai kubwa swati mui Fleuve Ephrata. Alors ces 4 démons, Ima pepo hine lorsqu'ils sont tombés, wakati ilianguka, qu'est-ce qui est arrivé pour eux? kitu gani kilibafikia? Fort malheureusement pour ces 4 démons, Ole kwa ima pepo ine, elles n'étaient pas libres. abakujikute uru. Wow, hawakujikuta huru sawa bali ba mapepo yengine, et se sont retrouvés liés. Boba chijikuta benye kufungwa, On les avait liés, bali bafunga, mais en les gardant toujours dans le même fleuve Ephrate où ils étaient tombés. lakini bali bachunga paka muile mai kubwa muile Fleuve Ephrata mwenye bali anguka. Alors qu'est-ce que la Bible dit? Biblia inatuambia nini? La Bible dit ceci: Biblia inasema hivi, vous allez les délier mutabafungua dans les derniers jours. muwakati ya mwisho. C'est alors que vous allez les délier. Jo pale mutabafungua. Alors comme le Seigneur a vu que nous sommes dans les derniers jours, Sa vile wa milele Mungu anaona ke tuko ndani ya kipindi kia mwisho, il a ordonné maintenant anaruhusu sasa qu'on puisse délier ces 4 démons qui vivaient dans le fleuve Ephrate en étant liés. bafungule ile mapepo hine ilikuwa iko naishi ndani ya mai ya Efrata yenye ilikuwa ya kufunga. Baifungule sasa. Donc ça il est né. Baifungule sasa. Sasa. Qu'on puisse les délier maintenant. Baifungule sasa. Donc tout le temps il n'y avait pas leur place. Il fallait qu'ils soient toujours liés. Maintenant comme il est temps du dernier jour, il faut qu'on puisse les délier. Amina. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Il y a quelque chose là, je finis ma prédication, je ferme déjà ma Bible. Kuko kitu kimwa pale namaliza ujumbe wangu, mimi nafunga Biblia. Vous me comprendrez très bien. Mutanielewa mzuri. C'est quoi le problème? Mambo iko pale ni mambo kani? Il y a 7 trompettes Kuko 7 trompettes qui va sonner. inye itaria. Et le 7e trompette, Na ile ya 7 ça sera la trompette qui va amener l'église à l'enlèvement. itakuwa trompeti inye itafanya ke kanisa inyanyuliwe. Est-ce que vous m'écoutez? Eti muko nanishikia? Nous sommes ensemble. Tuko pamoja. Il y en a combien? 7 trompettes qui vont sonner avant l'enlèvement de l'église. Et la 7e trompette, ça sera la dernière trompette qui va accompagner l'enlèvement de l'église. Donc ça sera le dernier sifflet. C'est la 7e trompette. Kutakuya 7 trompette inye italia. Me ile itabeba kanisa ni ile ya 7e. Wakati yote italia ya mwisho ile wakati italia njo kanisa itanyanyuliwa pamoja tunaenda mbinguni. 7e trompette, Ile ya 7 ile c'est comme le dernier sifflet de l'arbitre lorsqu'il est dans le stade. iko sasifuli ya mwisho ya arbitre mwenye eko ndani ya michezo ya kabumbu. Comment l'arbitre siffle le dernier sifflet? Arbitre anasiflaka namna kani sifla ya mwisho. Amina. Tumpiki mbele ba mzee huyu mikono. Ay, 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 ay. Yesu akuone ba mzee. Amen. Alléluia. Amen. Quand l'arbitre siffle le dernier sifflet, c'est-à-dire le match va continuer. Wakati arbitre anapika sifele ya mwisho, eske match itaendelea tena? C'est comme ça avec la 7e trompette. Jo hivyo na 7e trompette. Maintenant, Sasa chaque trompette ile 7 trompette a son ange. iko na malaika yayo. On n'a pas le temps de commencer à vous prouver le premier ange, la première trompette, c'était quoi, deuxième, troisième, quatrième. Vu le temps est déjà parti, je vais parler seulement des 6e et puis on clôture, on part. Maintenant, écoutez, le premier a déjà signé, le deuxième a déjà sifflé, le troisième, le quatrième, le 5e.
Maintenant, là, pendant que nous sommes en train de parler, il y a déjà le 6e ange qui vient de sonner 6e trompette. Papa, lisez pour qu'on puisse dire que Je recommence par 13. Le 6e ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venant de 4 cornes de l'autel d'or qui était devant Dieu. Et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. Amen. Amen. c'est quand tu es mangé, 6e. quand tu es mangé, 6e. sonne aussi. Naye pia anaririsha. Et lorsqu'il a sonné, Wakati aliririsha hiyo, la trompette de ce 6e ange, c'était pour délier les 4 Alléluia. démons qui se réfugiaient dans l'Euphrate. Ile trompeti ya malaika ile ya 6 yenye aliririsha ilikuya njuu ya kufungula ile mapepo yenye ilianguka mumai ya Efrata. Une petite parenthèse d'abord là-bas avant de vous faire comprendre ce que je dois vous dire. Nafungua kapatika loko njoo muelewe kinye mimi napenda kumiambia. Église, Kanisa, selon moi, ça j'ai dit selon moi, comme Paul le disait, selon lui. hii ni kupitia mie. Sa vile Paul alianza kusema hii ni mie. Par rapport à ma compréhension. Par rapport ya kuelewa kwangu mie. On n'a plus beaucoup de temps, Église. Hatuna tena na muda mrefu hapa chini ya udongo. 6e ange a déjà sonné. Malaika wa 6 anesha kulilisha yake. Qui a la Bible en Swahili? Nani yako na Biblia ya Swahili? J'aimerais que les Swahiliphones aussi écoutent. Napenda na bale beko nasema Swahili Même vous qui avez basikie. les Bibles à l'internet, cherchez la Bible en Swahili. Na mwe muko na Biblia ndani ya mafoni, tutafute kwa Biblia ya Swahili. Nani yako nayo? 6e ange Malaika wa 6 a déjà sifflé. anesha kuririsha. Maintenant là, Sasa ipi? j'ai dit c'est 9:14. Tunasoma Ufunuo sura yake 9 mstari wa 14. Amina. Sauti hiyo ikamwambia huyo malaika wa 6, Sauti ikatoka mbinguni ikamwambia malaika wa 6, mwenye tarumpeta wafungule malaika 4 waliofungwa kwenye mto mkubwa Efrata. ikala papa Yesu akubariki. Amen. Sauti ikatoka mbinguni Une voix est venue du ciel. ikaleta ordre kwa malaika wa 6 aliyekuwa na tarumbeta. La voix a ordonné au 6e ange qui avait la trompette. Na we sasa piga tarumbeta Et toi aussi, sonne la trompette. na ufungule wale wa malaika wenye walikuwa malaika, sasa leo ni mapepo baliangukaka na Lucifer, bo balikuwa tu bakufungwa mwefra. Et délie les anges, donc qui étaient les anges là au ciel, qui étaient tombés ici avec Lucifer et qui sont tombés dans les fleuves Ephrata. Je suis encore là où j'ai ouvert les parenthèses. Papa eko pale penye alifungula parenthèse. Église, Kanisa, le 6e ange a déjà sonné. malaika wa 6 anesharirisha. Le 7e ange, Wa 7 c'est pour arrêter les matchs. ni njuu ya kumaliza kabumbu. Amina. Le fait qu'il nous prouve déjà là-bas comment le 7e va siffler. Amen. Ifeka natuamanisha namna kani wa 7 atasena ya taririsha yake. Nous sommes dans un moment où l'église ne doit plus être distraite. Tuko mukipindi kinye kile kanisa musikwe tena ndani ya upumbwazi.
le septième ange peut sonner à n'importe quand. malaika wa sete atezuririsha mu wakati wote, Quand il va recevoir aussi l'ordre. wakati ipia yebe batamuruhusu. Ça, c'est le premier point qui vous prouve que l'Euphrate, c'était aussi le signe de la fin. Pourquoi? Parce que là où on nous a lu la Bible, il dit, liez-les, vous allez les délier seulement dans les derniers jours. Maintenant, quand nous sommes arrivés dans les derniers jours, on a donné l'ordre à l'ange de sonner la trompette pour les délier. Alléluia. Amen. On évolue maintenant. Tunaendelea sasa. Lorsqu'on avait sonné la 6e trompette, Wakati baliririsha hii 6e trompette, ces 4 démons sont sortis. ile mapepo ine ilitoka. La première des choses, Kintu kia kwanza, cette trompette, lorsque ça sonnait, avait le pouvoir de sécher de l'eau de l'Euphrate parce que c'était une trompette qui concernait de l'eau de l'Euphrate. Et lorsque ça sonne, ça doit laisser les traces que la trompette a sonné. Même au ciel, quand on regarde l'Euphrate et séché, on connaît que 6e trompette a déjà sonné. Même l'église, lorsqu'on regarde l'Euphrate et séché, on comprend que la trompette a été sonnée. C'est comme l'arbitre, quand il siffle et le match doit s'arrêter, et on connaît que l'arbitre a sifflé. Il n'y a pas moyen que le match finisse si l'arbitre n'a pas encore sonné. Même si on va dans les 90 combien de minutes là-bas, si ça existe, alors que l'arbitre n'a pas encore sonné, les joueurs continueront à jouer. Même si le fan commence à siffler, si l'arbitre principal n'a pas encore sifflé, même si tout le monde dans le stade sifflait, les sifflets là ne peuvent pas arrêter les joueurs à jouer. Parce que les joueurs ont le signal d'un seul sifflet de l'arbitre principal. Église, je voudrais vous dire, il ne faut pas suivre les bruits de par-ci, par-là, les témoins ont dit, les musulmans ont dit, les kimbanguistes ont dit. Même si tout le monde ont dit, il ne faut pas suivre nous avons notre arbitre qui est la Bible. Et lorsque la Bible nous montre comment le sifflet a été sifflé, nous devons écouter et suivre ça. Nous sommes dans les derniers temps, le 6e trompette a été sonnée. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti tuko pamoja? Amina. Et comme signe, c'est Ça le vile fleuve qui est séché. Mai kubwa inye inakauka. Vous aviez écouté, on a dit deuxièmement, ça va tuer 1/3 des hommes du monde entier. Ça va tuer le tiers des hommes humanitaires. Itaua 1/3 bantu ba mingi sana ya dunia. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que ce sont les démons qui sont liés depuis leurs arrivées sur la terre. Leurs amis sont libres d'autres démons. Ils règnent sur la montagne, sur des fleuves, sur ceci, cela. Les gens les adorent là-bas, les occultistes. Mais eux sont toujours liés depuis les jours qu'ils étaient jetés. Maintenant, ils sont en colère. Lorsqu'ils sortent, c'est pour vraiment... ils vont... tuer tel que la Bible dit. Et ça commence déjà. C'est là où vous voyez Israël se fâcher à tuer Gaza tout entier. Toute Gaza, on a détruit. Il n'y a même pas de maisons qui existent. Ça commence. Aujourd'hui, on appelle Ebanon, ici c'est Ebanon. Liban. Il y a aussi, ça va toucher Liban, l'Irak, ça va descendre, ça va aller. Jusqu'à ce que toute la terre, jusqu'à ce que Paka pale toute la terre dunia mzima va s'associer itajungwa pour aller combattre une seule nation.
njo yende ikapigane na taifa moya tu. Tout Israël Israel yote n'est pas comme Congo. Congo est tellement grand. haina sa Kongo. Kongo iko munene sana. Tout Israël est comme une petite province de la RDC. C'est laquelle? Kamina, quoi? Israel yote ikusaka province Lualaba. mu Congo. Prenons comme Lualaba. Ikusa Lualaba ville. C'est ça tout le pays d'Israël. Njo inchi yote ya Israel. Et le nombre d'habitants, c'est 8 millions d'habitants, des choses comme ça. Na bantu bale beko mule beko 8 millions. Mais imaginez, toute la terre va s'associer pour aller combattre une petite nation comme ça. Waza sasa bulongo bote bujeke pamoja njo ende kakombanishe ka taifa kaloko kale keko hivi. Mais Biblia inasema abataweza. Mais la Bible nous dit ils n'arriveront pas. Sababu Israeli ni taifa ya baba Mungu. Parce que Israël c'est un peuple élu. Ikiwa huyo Mordekai ni wa kizazi cha Wayahudi, hautamuweza, utanguka. Asifiwe. Na wana wa Mungu utangukia kwenye mtu wa Mungu aba mugusaki. Hata wewe uko mulozi wa balozi, kama unasikia ule ni mtu wa Mungu, achana naye. Mulokane vile munalokanaka. Me ukasikia tu asema ule ni mtu wa Yesu wa vya kweli, papa toka kule. Mtu wa Mungu anabakia mtu wa Mungu. Israeli baada ya kupika Gaza na batoto ba mumimba kaua, anangusha na manyumba. Leo mugaza hamuna hata nyumba. Ingia kwa internet utaona. Hapa iko parterre. Sasa hii vita itabeba dunia yote paka vile biko na jiunga. Batajiunga ti na mataifa yote ya dunia. Batasema bende bakapige Israël. Toutes les nations de la terre, mataifa yote ya dunia va aller itaenda combattre une seule nation qui est Israël. kukombanisha taifa moya inye iko Israel. Alors, vous Sasa, allez voir mutaona bientôt là, sasa partout au monde, fasi yote mudunia on va commencer à relier des routes, c'est ce pays avec l'autre, l'autre avec l'autre, l'autre avec l'autre. batanza kufanya manjia kumanjia, donc njia inatokea hapa inaenda kuambatana na ile inchi ingine, njia inatokea tena mu ile inchi inaenda kuambatana na inchi ingine, donc bananza kuyunga vile. C'est pour commencer la préparation de cette guerre mondiale qui va se faire, et la guerre de l'Armageddon. Ni njuu ya kutayarisha hii vita kubwa ya dunia mzima yenyewe banaita vita ya Armageddon. Et l'Armageddon va se passer toujours là chez eux. Armageddon nayo itapitikiwa paka kule kwabo. Alors, Sasa la raison de l'Euphrate être séché, sheria yenyewe ilifanya Efrata mai kubwa ikauke. en troisième position, parce que j'ai déjà donné des raisons qui a fait que ce fleuve soit séché. Ndio anesha kuleta mbili yenyewe ilifanya Efrata ikauke. Je ne sais pas si on est ensemble ou bien il faut que je rappelle. Siwe On est kama ensemble. tuko pamoja. Merci mon frère Raïs, sois béni. Asante ndugu. Alors, troisième raison qui va faire que ce fleuve soit séché, c'est pour permettre au roi de l'Orient puisse passer pour aller combattre cette nation. Il fallait que ce fleuve puisse sécher parce qu'ils vont traverser là-bas. Sans ce fleuve se sécher, il n'y aura pas moyen de traverser. Si vous lisez en bas, vous allez comprendre, il est en train de dire, il a vu des chars de combat et des chars qui traversaient maintenant pour aller combattre cette nation. Alléluia. Amen.
Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Maman, va avec moi. Qu'est-ce qui va venir? Kitu gani kitafikia? Ce combat de l'Armageddon, Hii vita ya Armageddon ça ne va pas arriver haitafika, alors que l'Église est encore sur la terre. haitafikia wakati kanisa ingaliki chini ya udongo. Il faut que l'Église monte Inabidi kanisa inyanyuliwe pour qu'il y ait cette guerre, parce que c'est l'Antichrist lui-même qui va diriger cela. njo sasa vita hii itokee, njo ni nyama ye peke njo yeko nayongoza, C'est lui qui va diriger. ye njo atayongoza. Alléluia. Amina. Alors, si l'Église sera déjà enlevée, Kama kanisa itakuya inesha kunyanyuliwa, et nous voyons l'Euphrate est déjà séché, na tunaona hii mai Efrata inakauka, pour permettre aux gens là de traverser. njo iruhusu abantu bapite. Et puis nous voyons le combat là a déjà commencé. Ça a commencé à Gaza depuis le 7 octobre 2023. Na tunaona hii vita inesha kwanza Mugaza, ilianza deja depuis le 7 octobre 2023. 2023. Et ça commence à atteindre le Liban, l'Irak, la Syrie, et la Chine commence déjà à prendre tout ça. Tout le monde commence à vouloir aller combattre. C'est-à-dire que la guerre là, comme ça se prépare déjà, l'Église doit quitter la terre. Pour terminer, Église, l'Euphrate, c'est un signe que l'Église attendait voir et se préparer. Nous n'avons plus le temps sur cette terre. Celui qui a besoin d'être sauvé, préparez-vous. L'Église peut être enlevée end time, à n'importe quand. L'Église peut sortir. Vous qui attendez encore ceci et cela, kazi yenu, kanisa haina tena muda. Namaliza mkusema, Efrati inapokauka ina maana mingi. Wakati Efrati inakauka, inaonyesha pia tena makanisa mengi itakufa kiroho kwa hii wakati. Amina. Utakuta makanisa mengi itakufa kiroho. Pourquoi? Parce que l'Euphrate traversait les jardins. Les jardins d'Éden, c'était l'exemple de l'église. Alors, l'Euphrate qui traversait les jardins, c'était le symbole du Saint-Esprit. Parce que l'Euphrate, c'est celui qui arrosait les jardins d'Éden. C'est le symbole du Saint-Esprit dans l'église. Parce que c'est le Saint-Esprit qui arrose l'église. Et lorsque Ephrate est séché, c'est-à-dire plusieurs églises vont mourir spirituellement. C'est pourquoi aujourd'hui, utakuta maéglise mingi inakufa kiroho. Au lieu ya kuhubiri habari za siku za mwisho. Parce que église yenye iko vivante pour le moment, savent que hatuna tena temps. Inakuwa na prepare épouse juu ya kukutana na époux wabo. Sasa église yenye ngani mu distraction pour le moment. Ni maéglise yenye inakuwa naishia tu mu masadaka. Ni église yenye iko kila jambo ni makuta. Oh, ulete makuta ya rasha. Oh, ulete makuta ya kukombolewa. Oh, ulete ofrande ya hivi. Oh, ulete, hakuna maombi bila sadaka. Hakuna maombi bila makuta. Hakuna hiki. Donc église inazama mu makuta, mu mahotele, mu masakrifise. Tunasahau kama hatuna tena temps ya kuishi hapa. Nous devons préparer l'église pour l'enlèvement. Alors muita utasikia bitu bya kiroho bya batu ba mingi bitanyamaza. Quand on parle de l'église, on parle de vous et moi. On ne parle pas de ces quatre murs. Alléluia. Alors, faites un effort. Roho Mungu asikae kimya ndani yako. Amina. Ephrate, c'est un signe qui montre que l'église va être enlevée. Efata ni alama inye iko
kunamaanisha ke kanisa inakuwa tayari ya kunyanyuliwa. Alors, la semaine prochaine, Sasa hii wiki iko nakuya, on continue, comme je vous ai promis, on va parler d'Israël lui-même comme un signe. tunaendelesha, tutasemezea Israeli yepeke sa vile alama pia. Et après ça, on va entamer d'autres points capitaux pour aller maintenant à vous montrer comment vous devez vous préparer. Kabla ile tutabamba manukta inye ya maana njo tumanishe namna kani ya kujitayarisha. Alléluia. Amen. Et cette semaine, comme la maman a travaillé des semaines, elle va aussi se reposer un peu. On travaille aussi avec Papa Rigen des semaines. Ils se reposent et ils vont commencer à se changer. Alléluia. Amen. Alors, je vous prierai de venir nombreux les mardis. Tunaingia sasa muketo. Bwana tusaidie. Amen. Alors, ne ratez plus, vous qui ratez les cultes. On finit par ici. Efrate ni signe yenye kuonyesha Yesu anataka kurudia. Hivi leo Efrate ilishakauka, kanisa kuwa tajari. Mungu Baba abariki neno lake mujina la Yesu, na wakati